Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Je n'ai pas peur de l'endemain, quand je la route qui tient ma main. Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Je n'ai pas peur de l'endemain, quand je la route vers ma main. Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Voilà, ce soir, pour nous écoute la parole, on va prier le Seigneur dans notre cœur, afin que le Seigneur ouvre notre cœur, nous capable de recevoir cette parole, notre Père qui est dans les cieux. Cet après-midi, nous prions toi, Seigneur. Seigneur, que nous parler, Seigneur, pour nous de la grâce, qui entendent de la voix, Seigneur. Seigneur, de nous cœur humble pour recevoir tes paroles, Seigneur. Seigneur, tes paroles, tes esprits, tes paroles et la vérité, accorde-nous de la grâce, Seigneur. Assère tes paroles dans le cœur, Seigneur. Accorde-nous de la grâce à vivre cette parole. Et bénis ton serviteur qui nous parle de ta part, Seigneur. De la grâce dans nos cœurs, dans nos vies, parle à nos cœurs cet après-midi. Et saisis-nous ce soir dans ton présent, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, cet après-midi, nous pouvons écouter la bonne parole du Seigneur dans nos frères. Merci. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, on est merveilleux d'être là encore ce soir sur le doux regard du Seigneur. Nous ne pas fatigués d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Quand il y a quelque chose qui, et des fois, nous prend, bien nous comme ça, modération. Hein, pas prendre beaucoup, avec modération. Mais la parole de Dieu, la présence de Dieu, pas la modération, mais Dieu est capable. Voilà, quantité qui nous envie, voilà, il n'est pas pour faire nous du mal, au contraire, il est pour faire nous du bien. Amen. Voilà, ce soir, on nous regarde ce que le Seigneur fait une réserve pour tout à chacun de nous. Après quoi, on va prier le Seigneur parce que c'est une réunion de prière. Nous lisons dans le psaume 27. Psaume 27. Psaume de David. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera de son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque.
aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Nous voici encore et toujours réguliers dans cette réunion de prière chaque lundi. Et Dieu trouve nos efforts personnels, nos dévouements, nos intérêts, notre zèle, notre fidélité, notre persévérance, ainsi de suite. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, que ce n'est pas du temps perdu, ou bien ce n'est pas du temps gaspillé qui nous efforce nous pour être là et pour être toujours là. Au contraire, ce qui nous peut en train de faire, nous peut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous sommes en train d'établir et manifester, plus maintenir cette bonne relation intime avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit dans la prière, dans les Saintes Écritures, tout en augmentant nos bonnes connaissances, nous recevons la sagesse de Dieu, la croissance spirituelle, l'augmentation de nous la foi, de nous l'espérance, de nous confiance en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Plie, frères et sœurs, nous donnons à la présence de Dieu, à la prière, sans qu'il nous rende compte, nous sommes en train de créer une confiance en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit, et ça permet nous pour que nous confions nous en eux. Le thème de mon message cet après-midi, c'est confiez-vous en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Se confier veut dire confidence. Se confier veut dire nous ouvrir, nous livrer nous remettre à quelqu'un. Et comme je dirais, c'est un appui, un support, nous dépannons, nous trouvons une sécurité, nous avons une totale confiance et nous avons une pleine foi. Se confier signifie aussi nous faire part de ce secret. Et nous secrets aussi. Lui faire part de ce émotion et nous aussi pareil nos émotions. Ses pensées et nos pensées aussi. À lui, en qui nous avons totale confiance et c'est un acte de vulnérabilité. Ce qui permet nous aussi, frères et sœurs, quand nous confions avec quelqu'un, nous libérons de toute poids, nous libérons émotionnellement et nous prenons distance face aux difficultés, aux situations
aux circonstances défavorables, compliquées. Et pour qu'il nous confie nous à quelqu'un, pour qu'il nous confie nous à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, qui forme la Sainte Trinité, il implique du temps. Il implique beaucoup du temps. Il implique du temps régulier, des temps qui longs, pour capable rétablir cette confiance et puis nous confier nous totalement en lui. Oh, c'est à travers de nos fréquentations, nous permettons pour dire ce mot, au travers de nos passe-temps, au travers de nos désirs sincères, vrais, nos fidélités, nos persévérances, nos régularités, ça permet cela possible, faire confiance mon Dieu avant tout. Et puis deuxièmement, nous confions-nous en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes expérimentent ce genre de confidence dans la prière avec Dieu. Nous citons quelques-uns, frères et sœurs, premièrement Daniel. Et quelque part, la Bible dit nous, Daniel, 3 fois par jour, lui priait Dieu. Même dans les jours difficiles, même dans les jours d'interdiction de prier, mais il adresse ce demande à Dieu. Il est dans la prière. Et comment nous sommes capables de dire, malgré l'interdiction, malgré la loi contre cela, il continue de prier. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 10 à 23, la Bible dit nous, lorsque Daniel connaît que le décret, la Torah, fait d'être écrit, il retire dans son lacage, il ouvre sur la fenêtre de la chambre supérieure, il est ouvert en direction de Jérusalem. Et il dit nous 3 fois le jour, il met à genoux, il prier, il louer bon Dieu, comment il peut faire auparavant. Fin de citation. Veut dire que Daniel, malgré qui le moment lui bon, malgré le moment aussi pas bon, lui tenait l'assurance et confiance en Dieu et lui prier Dieu et pas empêche personne de mettre obstacle à son vie de prière. Ce même Daniel, frère et soeur, à un moment donné, il s'est trouvé dans la fosse au lion. Nous lisons dans Daniel, chapitre 6, verset 16, deuxième partie, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et nous trouvons cela aussi dans Daniel, chapitre 6, verset 20, deuxième partie. Daniel finit jeté dans la fosse. Le roi final de Omi, il n'a pas de même sommeil. Le beau matin, frère et soeur, il regarde dans cette fosse. Il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Et le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Le roi, tu connais Daniel, tu peux servir sa bon Dieu avec persévérance. Au moment de difficulté, le roi même fait me dire, est-ce qu'il te bon Dieu qui te servi avec persévérance, est-ce qu'il est capable de délivrer toi? Et tu es capable maintenant,
sans réponse. Si on là, c'est fini mon vie. Mais heureusement, frères et sœurs, une telle la voix qui dit, oh roi, vie éternelle. Veut dire qu'il est encore vivant. Sa bon Dieu qui lui servit avec persévérance, fit délivrer lui au lion qui se là. Frères et sœurs, aucune blessure pas finie dans le corps de Daniel, parce qu'il dit, il tient confiance en son Dieu. Reste dans la prière, amène à faire confiance en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Et quand il a cette confiance, nous confions nous totalement, complètement en Dieu, en Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Deuxième exemple, nous trouvons cet homme qui s'appelle Jacob. Jacob est resté longtemps dans la prière jusqu'à l'aurore. Veut dire avant que le soleil levait. Veut dire il était prié pendant la nuit, frères et sœurs, bon matin. Genèse chapitre 32, versets 24 à 32, plus précisément nous lire 26 à 28, l'ange dit à Jacob, laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, frères et sœurs, tu priais jusqu'au lever de l'aurore, lever du soleil, frères et sœurs, tu priais pour qu'il bon Dieu bénisse. Jacob, tu confié en Dieu, et résultat, les finit plus que vainqueur. Amen. Troisième exemple, troisième personnage qui nous est capable de prendre, c'est Abraham. Nous vîmes déjà Paul sur Abraham. Nous récite ce verset, Genèse chapitre 18, verset 22. Les hommes, c'est-à-dire les anges, puis s'éloignent lui, et puis aller vers Sodome pour la destruction. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Fin de citation. Abraham reste longtemps en présence de l'Éternel. Et comme nous finissons déjà dire, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham aussi fit une totale confiance en Dieu. Il s'est confié totalement en Dieu. Quatrième exemple, c'était une femme, Anne, qui était régulièrement dans la prière. Chaque année, il était comme ça. Il était au temple, au même temple, malgré les adversités, malgré les moqueries, malgré les mortifications. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10, vient nous, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Fin de citation. Ainsi, Anne, chaque année, chaque fois, il y a dans le temps pour prier le même Dieu, il reste longtemps dans la prière, il confie en Dieu, et cela prière finit entendue et exaucée. L'année ensuite, frères et sœurs, les filles capables d'obtenir ce qu'il finit demander dans cela prière finit exaucée, les filles capables d'enfanter un enfant selon son requête de prière
qu'il y fait régulièrement et aussi bien chaque fois qu'il y montre autant. Beaucoup des hommes, des femmes de la Bible finissent recevoir cette confiance avec et pour Dieu dans la prière et ça permet aux autres confier aux autres en Dieu. D'autres versets de la Bible qui pourraient être nous pour nous confier nous en Dieu, en Jésus et dans la présence du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, nous énumère ces versets. Proverbe 3, 5 à 10, dis-nous, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Psaume 62, versets 6 à 9. Psaume 62, versets 6 à 9. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car en lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire de rocher. Pardon, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dans le psaume 37, verset 3 à 7, il dit à nous encore ces mêmes paroles. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Fin de citation. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Fin de citation. Psaume 31, versets 15 à 17. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Fin de citation. Nous citons un dernier verset, nous connaissons ce verset, Psaume 91, verset 1er à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Fin de citation. Voilà, frères et sœurs, comment le psalmiste David s'est fait confier en l'Éternel Dieu, et voilà toute une série de promesses qui vont Dieu faire. Ainsi donc, nous dévotions dans la prière. Permettez-nous prendre une confiance en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Et par cette confiance, ça permet nous, ça amène nous pour confier nous à eux totalement et nous peinons pour perdre n'anier qui pour arriver nous. Dieu pour prendre la charge, Dieu pour prendre soin de nous, Dieu lui veille nous tous les jours, nuit et jour, 24 heures le 24 heures, 7 jours le 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre de chaque année de grâce. Ainsi, n'a pas peur, non ni. Confiez-vous en lui, car l'Éternel Dieu n'est pas pour tromper nous jamais, n'est pas pour se mentir jamais, n'est pas pour oublier nous jamais. Donne-lui du temps dans la prière. Créez l'amitié, cette relation intime, cette confiance, et puis nous pouvons confier nous en lui totalement. Et il peut faire des bonnes choses en son temps. Amen. Voilà comment nous devons confier nous, non pas dans l'ordre, non pas dans les religions, non pas dans les systèmes, mais confiez-nous en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur. Par nous la prière, nous capables de la confiance. Nous faire confiance au Seigneur et nous confier en lui. Alléluia. Combien, Seigneur, oh Dieu, nous te bénissons ton nom encore, parce qu'il t'a montré nous qui tu étais, Seigneur, et comment nous approchons de toi, comment nous faire ta confiance, comment nous confier nous en toi, Seigneur, si ce n'est dans la prière, si ce n'est dans ta présence, Seigneur. Combien ce soir, nous louons toi pour ta parole encore, Seigneur. Ta parole amène-nous, Seigneur, pour aller plus devant, Seigneur. Ta parole amène-nous pour entendre plus profondeur, Seigneur. Ta parole amène-nous, Seigneur, pour que nous capables de faire un pas de plus, Seigneur. Un pas de foi, Seigneur. Un pas, Seigneur, d'assurance, Seigneur. Un pas, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, dans les auteurs, Seigneur. Combien me louer-toi ce soir, combien me bénis-toi, Seigneur. Nous confiance en toi, Jésus. Nous confiance en toi, Seigneur. Nous confions-nous en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Combien, Seigneur, nous bénis-toi, nous louer-toi, Seigneur.
pour ces quelques paroles, Seigneur. Oui, Seigneur, d'espérance, Seigneur, ces paroles qui amènent la foi de nos cœurs, ces paroles qui montrent nous la clé du succès, Seigneur, la réussite, Seigneur, tes paroles, les saints, Seigneur. Ta parole livrée, Seigneur. Ta parole aimable, Seigneur. Ta parole, Seigneur, n'est pas changée, Seigneur. Ce qui te dit ça même, Seigneur. De tout temps, Seigneur. Il y en a beaucoup de personnes qui finissent confiance en toi, qui finissent confiance en toi, Seigneur, et qui se finissent bénis par toi. Tu finis protéger les autres, Seigneur. Tu finis garder les autres, Seigneur. Tu finis bénir les autres, Seigneur. Tu nous permets les autres de réussir, Seigneur. De fin, Seigneur. Oui, Seigneur, couvrir les autres, Seigneur, avec tes ailes, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Aide-nous à être toujours dans la prière. Aide-nous qui nous capables de prier toi. Aide-nous qui nous capables, Seigneur, d'être dans ta présence. Qui nous capables de régulier, Seigneur. Qui nous capables, Seigneur, trop ce secret, Seigneur. Oui, d'une vie d'intimité avec toi. D'une vie, Seigneur, profonde avec toi, Seigneur. Oui, pour faire ta confiance. Pour confier nous en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Et mon Sauveur. L'avenir est dans ta sûre main. Et dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur.
le Dieu qui est admirable, Seigneur, que le Dieu, Seigneur, d'amour, que le Dieu de miséricorde, de compassion, Seigneur. Ce soir, merci encore pour cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés, Seigneur, de parler avec nous, Seigneur, de montrer-nous le secret de votre succès, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit tout honneur. Merci, Jésus. Ah, c'est Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges et c'est lui qui m'a sauvé. Il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Voici Dieu et ma délivrance, et je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voilà tous ensemble, frères et sœurs. Nous remercions ce bon Dieu là, parce qu'il fait parler à notre cœur ce soir. Il fait de nous être plein de confiance encore. Et vrai, nous connaissons lui, tout seul capable de délivrer nous. C'est lui notre délivrance. Nous remercions ce bon Dieu là. Nous crions vers lui, nous disons merci, Seigneur. C'est vrai, ce soir, nous faisons tant de paroles, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Dieu. C'est toi qui parles à notre cœur toujours, Seigneur. Parce que toi, tu connais ce qui nous manquait, Seigneur Dieu. Tu connais nos situations toujours, Seigneur Dieu. Pas besoin qu'il nous montre le montagne pour nous crier vers toi, Seigneur Dieu. Tout simplement la continuité, Seigneur. La continuité, Seigneur, dans le secret, Seigneur. Nous connais, toi, tu l'as toujours. Et apporter de maintenant la délivrance pour nous, Seigneur Dieu. Ne finis pas la délivrance pour chacun de nous, Seigneur. Mais nous connais, Seigneur Dieu, les choses et selon ta volonté, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de ce que toi tu viens d'écouter nous ce soir. Tu viens d'écouter nous la prière, Seigneur Dieu. Nous avons une supplication, nous avons une complainte, Seigneur Dieu. Nous connais tout le monde vers toi. Et nous connais, Seigneur Dieu, cela va finir dans une oreille sourde. Nous connais tout à nous. Et bientôt, Seigneur, nous connais même actuellement, nous finir de recevoir la délivrance, Seigneur Dieu. Nous finir de recevoir la réponse, Seigneur Dieu, à nos situations, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu qui est vivant, Seigneur Dieu. Et ce qui te dit est arrivé, Seigneur Dieu, nous connais, Père Saint. Notre supplication nous monte vers toi. Et la délivrance est déjà là, dans ce lieu, Seigneur Dieu. Amen. Donne-nous la vie même, Seigneur. Donne-nous le cœur. Donne-nous penser, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur.